va permettre au président de la fédération de placer quelques mots. C'est la première remise de drapeau de 2019. Donc c'est une particularité. Donc Monsieur le Président, vous avez la parole. Donc, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les directeurs, Madame et Messieurs les membres du comité exécutif, chers membres du staff des Lions U20, chers U20, je voudrais simplement remercier Monsieur le ministre de nous accueillir dans ces locaux pour vraiment perpétuer une tradition qui veuille que quand on va défendre les couleurs de la nation, que l'autorité puisse nous remettre le drapeau national. Et dans ce cadre-là, je pense qu'il n'y a pas lieu d'être très long parce que je pense que les joueurs, l'encadrement et nous-mêmes sommes venus pour vous écouter, nous transmettre vos souhaits et pourquoi pas aussi vos directives dans le sens de la mission qui est la nôtre. Et je voudrais juste, avant de terminer, vous remercier encore une fois, remercier l'ensemble du gouvernement et bien entendu le président Macky Sall pour l'accompagnement que vous ne cessez de donner donc, au sport en général, mais aussi plus particulièrement au football. Et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, comme vous l'avez dit, en 2019, c'est la première remise de drapeau, mais surtout, ce ne sera pas un hasard si nous sommes appelés à revenir souvent pour des prises de drapeau parce que pour 2018, nous avons pu mettre 3 équipes dans des cannes. C'est le fruit du travail de ces jeunes, mais c'est aussi l'accompagnement de l'État qui ne nous a jamais fait défaut, qui ont pu nous transcender pour qu'on puisse faire ce qu'on peut considérer juste comme des prémices, parce que je pense que se qualifier c'est bien, parce que comme j'ai l'habitude de dire, gagner coupe gagner coupe. Donc plus on ira là-bas, plus on aura de chances de gagner. Mais l'objectif final, je pense que des fois, souvent maintenant les gens nous disent qu'on place la barre très haut, mais actuellement il est temps qu'on puisse viser cela, parce que nous y avons travaillé tous avec votre accompagnement, mais parce que nous pensons que nous avons des générations exceptionnelles qui sont capables d'aller au bout de cette mission que tous les Sénégalais attendent. Donc je voudrais donc encore une fois réitérer mes remerciements et vous laisser donc prodiguer à nos jeunes les paroles qui vont les booster pour qu'ils fassent mieux que leurs devanciers. Merci beaucoup. Ce qui n'est rien d'autre qu'un trophée. Puisqu'on a joué 2 finales. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Président de la Fédération sénégalaise de football. Monsieur les membres du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football, Monsieur le secrétaire général du ministère des Sports, Monsieur le directeur de cabinet, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service, Mesdames et Messieurs, membres de l'encadrement technique, chers membres de l'équipe nationale des U20, Mesdames et Messieurs, chers invités. Je n'oublie pas nos amis de la presse sportive. C'est toujours avec un sentiment de reconnaissance et de profonde gratitude que je me soumets à la belle tradition républicaine de remise du drapeau à nos sélections engagées dans les compétitions africaines et mondiales pour délivrer le message de soutien et d'encouragement de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Cet après-midi, il s'agit de notre équipe nationale de football des moins de 20 ans, U20, qui doit prendre part du 2 au 17 février à l'édition 2019 de la Coupe d'Afrique des Nations à Niamey, au Niger. Chers Lionceaux, comme toujours en Afrique, et cela depuis quelques années, le monde du football vous attend et vous écoute, puisque incontestablement vous faites partie des meilleurs du continent. En atteste votre place de finaliste à 2 reprises à la Coupe d'Afrique des Nations de 2015 et de 2017, et de votre place non moins importante de demi-finaliste de la Coupe du Monde de 2015. Ces résultats
que nous saluons et que nous magnifions à leur juste mesure, sont le fruit d'un travail collectif d'organisation et de méthode mis en œuvre avec intelligence et persévérance par la Fédération sénégalaise de football, une fédération mature devenue par la force du travail un modèle et une référence en la matière dans notre continent. C'est pourquoi, Monsieur le Président Augustin Senghor, je voudrais de façon particulière vous exprimer mes chaleureuses félicitations et mes encouragements pour votre perspicacité et votre sens de l'engagement. Je confonds à ces remerciements l'ensemble de vos collaborateurs, notamment le vice-président qui travaille en étroite collaboration avec mes services. Je veux nommer le président de la Ligue amateur, vice-président de la Fédération, Abdoulaye Seydou Sow. Ces remerciements aussi vont à l'endroit de la Ligue professionnelle. Je disais tout à l'heure la Ligue amateur parce que j'ai dit tout à l'heure dans le discours plus haut que c'est un travail d'ensemble, c'est un collectif. Chacun, à ce qui le concerne, s'est engagé pour servir son pays. C'est ça qui nous facilite la tâche et c'est cela aussi qui facilite la collaboration avec le ministère des Sports. Je voudrais également me réjouir de la qualité et de l'exemplarité des relations de travail, de partenariat et de confiance que la Fédération sénégalaise de football entretient avec le département des Sports. Et cela depuis votre élection et réélection à la tête de l'instance fédérale. Cependant, force est de reconnaître que les bons résultats du football et du sport sénégalais en général, qu'il s'agisse des compétitions internationales, de la construction et de la réhabilitation des infrastructures sportives, de la formation des cadres, de la gestion de l'élite jeune, de l'élargissement des bases de la pratique sportive, le président Macky Sall, en effet, en visionnaire averti et en homme d'État moderne, a su placer le sport parmi les priorités de son programme de développement. Il a su en faire une composante essentielle de son projet de construction d'une société prospère et solidaire. L'ambition de la politique du président de la République, au-delà de la mission de représentation sur la scène africaine et internationale, c'est de faire du sport un créneau porteur et rentable et un instrument de création de richesses et de lutte contre la pauvreté et les inégalités. En somme, un outil de promotion et d'inclusion sociale. Et cette politique novatrice commence déjà à impacter positivement les secteurs économiques, culturels et même touristiques de notre pays. Les vastes projets et programmes prévus dans la phase 2 du plan Sénégal émergent viendront sans doute renforcer la position stratégique du Sénégal en matière sportive. Mais dans ce processus, cher Lionceau, votre mission est essentielle. Il vous appartiendra, lorsque vous serez sur les terrains de football de Niamey, de faire preuve de patriotisme et de dépassement et d'imprimer une haute tonalité à notre politique sportive par une victoire finale et que le peuple attend avec impatience et en toute légitimité. Vous en avez les atouts, cher Lionceau, vous en avez les moyens et vous en avez le potentiel. Je vous souhaite donc un excellent parcours au Niger et un résultat conforme à votre rang et à votre ambition et la politique sportive de notre pays. Je voudrais, pour terminer, dire tout l'engagement de l'État du Sénégal à vos côtés, aux côtés du président Augustin Senghor et de la Fédération, pour que cette organisation africaine nous permette déjà de revenir avec le trophée, mais consacre aussi notre qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Sur ce, je vous remercie de votre aimable attention. Moi, ce que j'attends des joueurs, c'est le comportement qu'ils auront sur le terrain. Sortir des poules déjà, après le reste on verra. L'état d'esprit est bon parce qu'ils savent qu'ils travaillent bien, ils sont confiants. À partir du moment où on travaille bien, on n'a pas de raison d'avoir peur ou quelque chose comme ça. On va continuer à avancer
Mais le plus important, c'est ce qu'on fera sur le terrain, pas ce qu'on dira dehors. Ça renforce la confiance. Mais après, c'est des compétitions différentes. Donc, si on arrive là-bas en disant qu'on a gagné l'IFO AB, donc facilement on va gagner ce trophée, on se trompe. On fera 3 matchs et on va revenir chez nous. Et notre ambition, c'est de faire 5 matchs, comme on l'a fait récemment au Togo. Compétition bi objectif bi mooy d'abord ñu sortir premier tour après le reste on verra. waaw comme mën na nekk comme mën na bañ a nekk football la rek parce que ñi fa dem yëpp dañuy dem pour jël coupe bi mais avant coupe bi dafa am lu jiitu mooy que dañuy essayer jàll premier tour après bu ñu jàllee premier tour yi nag foofu mën nañ commencer wax jël coupe wala finale wala waaw. waaw effectif bi ay xale rek ñoo ci nekk ñenn ñi ñuy Europe ñenn ñaay fii ci centre yi donc ñun ñëpp benn lañ effectif bu baax la xam nga ñu fi nekk ñëpp am talent parce que tey Sénégal ñëpp am talent mais bon xam nga choisir dafa xaw a métti ñi ñu wàññi tamit ça veut pas dire que aay ñu ñëpp a aay mais def choix moo xaw a métti. waaw ñun ñu ngi vivre comme une famille xam nga chaque jour ñooy nekk ensemble dara changer aussi entraînement ñooy nekk bu ñu jugee entraînement tamit ñooy nekk ci chambre yi kaf foore waxtaan et tout. beneen équipe bi ñi ci nekkoon mooy que ñenn ñi dañu jeexal ñu ci bëri dañ jeexal pratiquement man maa ci des ak Souleymane Aw loolu rek moo tax mais ñeneen ñi ku ci amoon âge junior je pense que ne buñ la woowee di nga ñëw. Ouais. Bah non, ça ne met pas un peu de pression parce que c'est normal. Tout le monde nous dit ça, de ramener le trophée ici. Mais on est en train de s'entraîner tous les jours pour ramener le trophée ici. C'est comme ça. Et j'espère qu'on doit l'amener, on va le faire. On doit amener le trophée ici parce que ça fait 2 fois qu'on part en finale. Et la 3e fois, j'espère que ce sera le bon pour amener la trophée ici. Ouais, ça a apporté beaucoup dans l'état d'esprit. Tu sais, on a joué là-bas des matchs très difficiles. C'est ça qui nous a amenés ici, je crois. Et j'espère qu'on va le répéter là-bas à la CAN pour amener le trophée ici. Ouais, c'est bien. Hein. Dans l'ensemble, c'est bien. Parce que on est tous pareils. Hein, parce que il y a des gens. Parce que nous, à chaque jour, on travaille dur pour aller au Niger pour amener le trophée ici. Ouais, c'est ça. Ouais, ça va, hein. Il y a beaucoup d'ambiance, il y a tout, parce qu'il y a beaucoup de danseurs chez nous, tu vois. C'est pour cela qu'il y a de l'ambiance là-bas. Bon, tout d'abord, je dirais que je n'étais pas venu pour fixer un objectif, hein. J'étais venu pour entendre, au même titre que les joueurs et l'encadrement, le message du ministre. Donc, au moment de la remise symbolique du drapeau national, je pense qu'aujourd'hui, la symbolique de cette rencontre, c'était ça. Et je pense qu'on a entendu le ministre qui nous a transmis le message du chef de l'État, du gouvernement et de l'ensemble de la nation sénégalaise. Ces jeunes ont commencé déjà à faire leurs preuves, mais ils ont non seulement de qui tenir, mais aussi ils ont de qui se référer. Parce qu'aujourd'hui, ils ne partent pas de nulle part, ils savent que leurs devanciers, 2 générations d'équipes U20, ont participé à des CAN, ont été très loin dans cette compétition jusqu'en finale. Se sont qualifiés aussi à la Coupe du Monde. Je pense que hier je leur ai dit, ici je l'ai dit encore, ce qu'on attend d'eux, à défaut de faire autant que leurs devanciers, c'est de faire mieux. Et quand on est arrivé en finale, faire mieux, c'est gagner un trophée. Et je me plais toujours à dire que ce n'est pas pour mettre de la pression qu'on le dit, c'est juste transmettre en tant que dirigeant à nos joueurs cette volonté de tous les Sénégalais de gagner enfin. Parce que je le dis, on joue, on sait aujourd'hui qu'on est un football qui compte. Peu de nations africaines peuvent aujourd'hui dire que pour 2019, ils ont 3 équipes qualifiées en CAN et une équipe qui va jouer en Coupe du Monde, en l'occurrence le beach soccer. Ça veut dire que notre football compte sur l'échiquier africain. Mais ça ne nous suffit plus. Nous avons envie de gagner. Et chaque fois qu'une équipe ira en compétition, nous lui transmettrons ce message en lui disant vous devez être la première génération, toute catégorie confondue, à nous amener ce trophée continental. C'est ce message-là qu'on a transmis. Ce n'est pas de la pression. On espère d'abord, bien entendu, qu'il se qualifie en demi-finale, ce qui équivaudrait à un retour pour la 3e fois successive en Coupe du Monde. C'est déjà une performance.
D'ailleurs, si on arrive en demi-finale ou en finale, ce sera certainement pour jouer nos chances à fond. On a joué 2 finales qu'on a perdues malheureusement. La troisième, on l'espère, sera la bonne. Écoutez, à ce niveau-là, vous avez dû vous en rendre compte très souvent par le passé, très loin dans le passé. Hein, donc il arrivait qu'au moment de partir, qu'on pose des doléances, qu'il y ait des problèmes. Vous voyez que les joueurs vont et viennent, rentrent dans les bus, dans les salons et partent. C'est parce que nous maîtrisons tout le cheminement, tout le processus de préparation et tout le cheminement organisationnel. Les joueurs ont eu une excellente préparation, pas moins d'une quinzaine de matchs officiels ou amicaux, totalement pris en charge pendant 6 mois en regroupement à Toubab Dialaw. Aujourd'hui, hier, on leur a déjà payé le prime de participation, donc de 600 000 francs. Ils savent qu'arriver en demi-finale, parce que c'est le moins qu'on puisse attendre de cette équipe-là, ils recevront 1 million de francs de prime de motivation et qu'arriver en finale, ils recevront 1 500 000. Pour la finale, nous laissons la primeur à l'autorité suprême, le chef de l'État, hein, si on gagne un trophée, de pouvoir motiver ces jeunes-là au nom de toute la nation sénégalaise. Et je pense que, quel que soit le montant que nous aurions proposé, il ferait plus dans ce cas-là. Donc globalement, tout est maîtrisé. En termes de préparation aussi, le budget est arrêté. L'équipe partira déjà demain matin par vol Air Burkina. Ils quitteront à 11h pour arriver à 17h avec une escale à Ouagadougou. Donc, et de là, la CAF s'occupera d'eux pour les transférer à Maradi qui est à 600 km de Niamey. Donc, mais je pense qu'ils vont arriver 4 jours avant le premier match qui est donc prévu dimanche. Et ils ont eu une excellente préparation. Nous pensons que tout a été maîtrisé de bout en bout. Ce qui reste, c'est le terrain. Mais nous avons confiance en cette équipe. Ils ont montré qu'ils savaient voyager, ils ont montré qu'ils savaient gagner. C'est une équipe qui, à ses débuts, a perdu peut-être une fois, mais depuis lors, elle tient la route. Même si on sait que ce sera un groupe extrêmement difficile, quand on regarde, on voit que non seulement c'est les meilleures équipes africaines, mais c'est une mini coupe de l'Afrique de l'Ouest qu'on va vivre au niveau de Maradi avec notre groupe. Mais je pense que, comme je l'ai dit, ces jeunes nous ont montré de quoi ils sont capables. Nous sommes sûrs qu'ils sortiront de ce groupe-là haut la main. Ils se qualifieront en Coupe du Monde. Après, nous pourrons hausser notre ambition pour aller chercher le premier trophée continental de toutes les équipes de football à 11 de notre histoire.